Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Feridian. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, à la une de l'actualité en Israël, la campagne de vaccination massive. Si plus d'1 million d'Israéliens ont déjà été vaccinés en 2 semaines dans le pays, l'opération de vaccination pourrait être ralentie. C'est ce que les directeurs des Koupat Cholim craignent en effet, Ilana, après, comme vous l'avez dit, un départ sur des chapeaux de roue et un rythme plus rapide que prévu. On craint de n'avoir pour le moment pas suffisamment de vaccins pour les plus de 60 ans et les populations à risque. Il faut savoir que les hôpitaux et les Koupot Cholim réservent au froid la 2e dose que les patients doivent recevoir 3 semaines après la première. Les hôpitaux ont annoncé qu'ils allaient cesser les vaccinations et que le rythme des nouveaux rendez-vous devrait sensiblement ralentir. Le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a rassuré hier la population et a déclaré qu'il n'y avait aucune pénurie et a appelé les plus de 60 ans à venir se faire vacciner. Il a ajouté que l'État d'Israël devrait recevoir plusieurs millions de nouveaux vaccins d'ici la fin du mois de janvier. Et parallèlement, Olivier, le taux de contamination continue d'augmenter. Le cabinet du coronavirus doit se réunir demain. À l'ordre du jour, la fermeture totale du système éducatif scolaire. Une mesure qui est loin de faire l'unanimité. Benjamin Netanyahu aura du mal à faire adopter cette mesure par les membres du cabinet. Le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a lui proposé un couvre-feu complet pendant 2 semaines pour ralentir le taux de contamination et faire baisser le nombre de malades graves. Nous devons porter un coup dur au taux de morbidité et nous engager ensemble sur une nouvelle voie, a-t-il déclaré. Et les syndicats du secteur commercial ont lancé hier un ultimatum au gouvernement réclamant un confinement général pour tous, menaçant de rouvrir les restaurants et les centres commerciaux dès la semaine prochaine dans le cas contraire. Dans le reste de l'actualité, le terrorisme palestinien se poursuit sur les routes israéliennes. Une femme de 40 ans a été hier grièvement blessée par des jets de pierre. Et ça s'est passé sur la route 465, près du village de Nefetsouf, dans la région de Binyamin. L'Israélienne Rivka Tetel était au volant de sa voiture avec 2 de ses enfants quand des Palestiniens ont jeté des pierres en sa direction. La femme a été touchée à la tête. Elle a été transportée à l'hôpital. Son état est qualifié de grave encore ce matin, mais stable. Les forces de sécurité ont arrêté hier soir dans le village palestinien de Dir Nezam plusieurs suspects qui seraient impliqués dans les jets de pierre contre l'Israélienne. Un mot à présent des procès contre le Premier ministre israélien. Une nouvelle version de l'acte d'accusation a été déposée au tribunal de Jérusalem. Les avocats du parquet ont déposé en effet au tribunal de district de Jérusalem une nouvelle version de l'acte d'accusation concernant les affaires de corruption dans lesquelles est impliqué le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Selon ce nouvel acte d'accusation, Benjamin Netanyahu serait intervenu personnellement 150 fois auprès de Shaul Elovitch pour obtenir une couverture médiatique favorable dans le site Valla qui était propriété de l'homme d'affaires. La liste comprend aussi 315 demandes qui auraient été émises par Benjamin Netanyahu et son entourage pour que lui et ses proches soient bien traités sur le site. Et on termine ce journal, Olivier, par une question que se posent les habitants de Tel Aviv. Quelle est cette mystérieuse vapeur qui s'échappe depuis jeudi entre 2 immeubles dans le centre de la ville ? Une question qui est restée sans réponse depuis jeudi, Ilana. La mystérieuse vapeur a été remarquée jeudi devant 2 immeubles dans l'artère principale d'Ibn Gabriel, dans le centre de Tel Aviv, ce qui a conduit à l'évacuation des résidents craignant une fuite de gaz. Après vérification, il s'est avéré que ce n'était pas du gaz. Plusieurs équipes ont essayé de trouver la source de cette mystérieuse vapeur. Ce sont les employés de la compagnie d'électricité qui ont fait toute la lumière sur cette énigme. Il s'agit d'un câble électrique souterrain qui a provoqué un réchauffement du sol. Une nappe de vapeur donc s'est constituée et le mystère a donc été résolu. Ilana. Et la météo de ce lundi 4 janvier 2020. Nous sommes le 20 et les Israéliens se sont réveillés ce matin avec du brouillard sur une partie du pays, mais les températures
resteront agréables pour la saison. Il fera 24 degrés à Tibériade, 22 à Haïfa, 20 degrés à Ashkelon, 18 à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 26 à Eilat.